Bonjour, je suis Virginie Hubert, je suis coach et numérologue et dans cette vidéo, je vais vous expliquer à quoi nous convie l'année 2023. Alors c'est une année qui est vraiment très importante, elle va poser les fondations pour les années à venir et donc on va commencer par regarder les nombres. Il y a un 2, un 0, un autre 2, un 3 qui font et le total fait 7. Et donc avec le 2, nous sommes toujours dans une idée d'accueil, de conseil, d'écoute, de sensibilité, de douceur, de réceptivité, de coopération et de partage. Mais aussi forcément avec le 2, il y a de la dualité, il y a des problèmes de choix, il peut y avoir des tiraillements. Et donc, on va être invité à développer notre libre arbitre. Alors avec le 2, il y a bien aussi évidemment la notion de tolérance par rapport à la différence de l'autre. Et donc, il peut être question, bien évidemment, de tension avec les autres, voire de conflit si nous n'arrivons pas à réduire ces tensions, à résorber ces tensions. Et enfin, avec le 2, il y a une idée de rythme, une alternance d'action et une alternance de réflexion. Voilà. Le 0, lui, il indique qu'il y a un réservoir dans lequel nous pouvons puiser à volonté. Et pour y accéder, ce qui est important, c'est d'écouter notre cœur, de garder notre conscience ouverte. En fait, c'est nous ouvrir à quelque chose de plus grand que nous. Et ça, dans une année 7, c'est vraiment très important. Laisser émerger de nous tout ce qui veut émerger et ouais, voilà. Mais dans une année 7, c'est une clé. Et enfin, il y a du 3 et le 3, alors là, c'est la très bonne nouvelle. Il nous parle de créativité, de joie de vivre, d'animation, de création d'ambiance joyeuse. Donc tout ça, c'est un bon programme. Voilà. Le total fait 7 et donc avec une année universelle 7, cette année nous est donnée pour développer notre vie spirituelle. Le 7, c'est vraiment l'élévation spirituelle. Développer la force de notre esprit, développer notre foi. Autrement dit, c'est un vaste chantier. Voilà. Ce qui revient à dire que les personnes qui vont se cantonner au domaine matériel vont rencontrer de sérieuses difficultés. Le 7 représente le repos. Dans la Bible, il est dit que Dieu créa le monde en 6 jours et le 7e, il se reposa pour apprécier tout ce qu'il avait fait. Et donc, ceux qui ne prendront pas le temps de se reposer vont vivre sur les nerfs. Et avec du 7, c'est toujours délicat parce que le 7 fragilise la santé, souvent. Voilà. Donc, il sera très important dans cette année 2023 de ne rien commencer de nouveau et de continuer à étoffer ce qui a déjà été mis en route les années auparavant. Un projet qui est démarré en année 7 est voué à l'échec. Voilà, parce que, voilà, comme c'est dit dans la Bible, Dieu a créé le monde en 6 jours, le 7e, il s'est reposé. Donc forcément, si on commence à créer en année 7, ça ne va pas durer longtemps. Alors, si l'année est vécue de façon positive, ça peut être une très belle année. Et les mots-clés du 7 sont la patience et la confiance, parce qu'avec le 7, il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir des retards, des empêchements. Et donc, si nous cultivons la patience et si nous cultivons la foi dans le fait que ce que nous souhaitons va se mettre en place, eh bien voilà, l'année 7 va se dérouler idéalement. Alors, les pièges auxquels nous pouvons être soumis en année universelle 7, c'est éprouver du ressentiment contre quelqu'un ou de la mélancolie ou de l'impatience, parce que j'ai vu, on a
Je viens juste de dire qu'il fallait cultiver la patience, donc l'impatience ou cultiver la mauvaise humeur. En année 7, il ne faut pas éparpiller son énergie, donc c'est important de rester bien centré. Tout à l'heure, je vais vous montrer des cartes et vous comprendrez pourquoi. Il ne faut pas pleurer sur son passé, il ne faut pas se sentir martyr. Il faut ne pas Il faut vraiment éviter de se laisser aller à la colère ou de se laisser emprisonner dans son orgueil, parce qu'avec le 7, vous allez être vite rattrapé. Et avec le 7, il ne faut pas être trop sérieux, parce que souvent, le 7, il est très mental. Regardez comment c'est dessiné un 7, c'est une barre horizontale et une barre oblique, mais du coup, avec la barre horizontale, ce nombre 7, il a tout dans la tête. Et avec tout dans la tête, on peut être beaucoup trop sérieux, et si on est trop sérieux, ça ne va pas marcher. Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait du 3. Voilà. Sur le plan matériel ou financier, c'est la notion clé de l'année 2023, c'est que moins on poussera à acquérir de l'argent et mieux ça vaudra. Plus on poussera et moins on aura de résultats. Et néanmoins, 2023 peut être très favorable au niveau financier, mais tout ça se réalisera simplement par la confiance que ça va se faire. Vous voyez, c'est une donnée qui est un peu subtile, mais c'est vraiment fondamental de comprendre ça. Alors, il sera important de ne pas faire d'investissement, de ne pas spéculer, de ne pas effectuer des jeux d'argent, ni toutes sortes de poursuites matérielles, parce que ça, c'est voué à l'échec. Autant le savoir avant de démarrer. Par contre, si vous êtes patient, l'année pourrait vous apporter de la reconnaissance et des réalisations très bénéfiques. Alors, il est fondamental, alors écoutez-moi bien, il est fondamental que toutes les entreprises soient honnêtes en année 7, parce que sinon il y aura de gros problèmes dans l'avenir. Alors, vous voyez, ça n'est pas une année pour tricher avec le fisc. Ne venez pas me dire que je ne vous l'ai pas dit à la fin de l'année. Voilà. En année 7, on effectue les déclarations exactement conformes à nos gains. Voilà, sinon, de toute façon, vous serez rattrapé. C'est une année qui vous est donnée pour développer votre être profond. Et donc, sera bénéfique tout ce qui vous permettra d'analyser, de comprendre, de vous perfectionner. Et en fait, il y a une idée que c'est une vibration mystique. Donc, l'important sera de vous réserver des moments d'intériorisation, d'introspection, de relaxation, de méditation, de tranquillité, de quiétude, des moments pour vous. Alors, la santé en année 7, elle peut être souvent malmenée. Et donc, il faut éviter tout ce qui peut produire des congestions. Donc, ne mettez pas des vêtements trop serrés. Dormez beaucoup, car une fatigue générale pourrait se faire sentir. Et la diète est conseillée, faites régulièrement des diètes liquides, c'est-à-dire que sur une journée, vous ne consommez que de la soupe. Alors, la soupe au petit déjeuner, c'est pas terrible, mais au petit déjeuner, vous faites une compote de pommes, par exemple, ou une compote de fruits, et puis au déjeuner et au dîner, vous faites que de la soupe, et vous allez voir, ça va vous aider à garder un tonus physique. Parce que le 7, c'est un nombre qui fait partie de l'élément eau, et donc plus vous consommez du liquide et plus ça va bien. Alors, pour ceux qui travaillent trop et qui refusent le repos, il y a risque de burn-out, voire de maladie. Donc, c'est important de ne pas minimiser le repos et de surveiller votre santé de près. Si vous sentez qu'un dérèglement se pointe, n'hésitez pas à consulter, parce que en année 7, ça peut
se dégrader assez vite. Alors, à quoi il faut s'attendre? C'est une année de transition et les choses demanderont du temps pour se mettre en place, pour se dérouler avant d'aboutir. Et donc, vous pourrez avoir l'impression qu'elles sont stagnantes. Avec le 7, on a l'impression que les choses ne bougent pas. Mais en fait, vous voyez, le 7, c'est comme un iceberg et tout se fait sous le niveau de la mer. Et c'est parce que tout s'est fait sous le niveau de la mer qu'après, ça va pouvoir apparaître. Donc, voilà, si vous sentez que les choses sont stagnantes, ne vous inquiétez pas, continuez à poser des actes pour les étoffer et ça va finir par aboutir, par se matérialiser. L'accent en année 7 sera mis sur la recherche, sur la réflexion, sur l'analyse, sur les occupations intellectuelles, sur l'évolution spirituelle. Et les gens seront secrets, ils seront très intériorisés, donc ce sera peut-être un peu plus difficile à les comprendre. Donc, ne vous fâchez pas contre eux si c'est le cas, et faites preuve de patience et de tolérance. C'est la clé. Voilà. Les actions des autres pourront vous sembler déraisonnables, mais je vous invite à ne pas juger. Chacun fait en fonction de ses connaissances, de son ressenti, de son vécu, de son tempérament aussi. Voilà. Et moins vous jugerez et plus vous irez bien. Et la vie sociale sera plutôt calme. Voilà, c'est une année pour développer sa force intérieure. Donc voilà, c'est pas à l'extérieur que nous allons aller nous éclater. Alors si l'année est vécue dans le calme, la tranquillité et la patience, elle sera relativement facile et elle sera bénéfique. Certaines personnes pourront ressentir des craintes, dont ils auront du mal à comprendre le fondement. Voilà, ils sont pas à l'aise, qu'ils craignent quelque chose, mais ils sauront pas dire pourquoi. Il pourrait aussi y avoir, dans l'autre sens, des surprises, par exemple, où vous pourriez recevoir des nouvelles d'amis que vous n'avez pas vus depuis de longue date. Et donc tout ça, ce sont des bonnes surprises. Voilà. Et l'année sera pleine de nuances subtiles et vous commencerez à y voir plus clair à la fin de l'année. Alors, par contre, les personnes qui ne se sont jamais préoccupées de leur vie spirituelle pourraient ressentir des peurs importantes. Elles pourraient avoir comme la sensation de perdre pied. Donc voilà, rassurez-les, dites-leur que c'est juste passager, c'est juste parce que c'est une année 7 et que l'année prochaine, elles comprendront mieux ce qui se passe. Ce qu'il faut éviter dans une année 7, il ne faut rien forcer au niveau personnel, au niveau des affaires ou autre. Ne pas perdre le contrôle de soi, ni laisser l'orgueil diriger vos actes. Éviter les échappatoires de toutes sortes comme l'alcool, la drogue ou les conduites à risque, parce que ça ne pardonnerait pas. Alors, pour tirer parti de l'année, il va être important de nettoyer votre vie de tout ce qui ne permet pas votre épanouissement. Perfectionner tout ce qui touche à la qualité de votre vie, à la santé de votre corps, à la clarté de votre esprit. Voilà, et débarrasser votre esprit de toutes les croyances, de toutes les pensées limitantes, de tout, voilà, tout ça. Ce sera très favorable cette année pour étudier, méditer, réfléchir, contempler, vous relaxer. C'est très, très important le repos cette année et ceux qui ne se reposeront pas vont mettre leur santé en danger ou vont vite s'apercevoir que le repos, c'est pas une option en année 7. Alors, c'est une année qui est idéale pour la recherche, pour l'inspiration, la réceptivité, la pensée indépendante.
Elle va vous demander de la discrétion avant tout. C'est une année très favorable pour le développement personnel et pour l'évolution de la vie spirituelle. Ouais, je le répète, mais c'est vraiment la donnée importante. Alors, si vous entamez des projets sans commencer à concrétiser en année 7, ça va être très intéressant parce que vous aurez les moyens de le matérialiser, de le réaliser les années qui vont suivre. Et ça portera ses fruits plus tard. Les choses attendues ne se réaliseront que si vous ne les poursuivez pas avec acharnement. Il faudra corriger vos fautes passées, consolider les vieilles amitiés, vous débarrasser de tout ce qui est superflu. Voilà, c'est une année pour faire un nettoyage du lieu de vie, un nettoyage des pensées, un nettoyage émotionnel. Voilà, c'est vraiment l'année pour rendre limpide toute chose. C'est une très très bonne période pour les gens créatifs et pour les inventions parce que le 7 favorise l'imagination. Donc, les créateurs se sentiront assez inspirés. Donc ça, c'est bon à savoir. C'est pas tous les ans comme ça, mais là, c'est bon à savoir. Pour une fois que l'imagination n'est pas remisée comme la folle du logis. Voilà. Alors, euh, ah oui, c'est une année très intéressante aussi pour vous former, développer vos connaissances, apprendre des techniques. C'est une année qui est très favorable à tout ce qui est technique, tout ce qui est, comment je vais dire, la spécialisation. Voilà. Et c'est une année également pour développer l'humilité. Donc tout à l'heure, au début, je vous ai dit ne pas laisser la place à l'orgueil, mais développer l'humilité. En fait, c'est une année pour se mettre en paix à l'intérieur de soi et clarifier ou faire évoluer tout ce qui nous empêche d'être en paix. Voilà. Alors, la lettre hébraïque Zayin. Voilà. Zayin, c'est la lettre hébraïque qui correspond au nombre 7. Dieu a créé le monde en 6 jours et le septième, il se reposa. Et de toute l'œuvre qu'il avait faite, donc le septième jour, le nombre 7 est un nombre béni parce que ce jour-là, Dieu a sanctifié sa création. Et donc, 7 représente l'arrêt pour commencer à apprécier tout ce que nous avons fait. Et donc, c'est un arrêt qui est indispensable à la germination de tout ce qui a été élaboré. Et donc, Zaïn nous ramène à la Genèse avec Adam et Ève dans le Jardin d'Éden. Adam symbolise la force d'action, le potentiel d'action, la polarité masculine, et Ève correspond à notre réceptivité, à notre sensibilité, à notre partie féminine, ce que l'on soit homme ou femme. Et donc, Zaïn est une arme qui peut couper et hacher, mais qui permet à l'homme de se libérer de ce qui est pesant dans sa vie. Et c'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit que une année universelle 7, il est intéressant de nettoyer tout ce qui manque de clarté dans la vie, tout ce qui pénalise, tout ce qui empêche l'épanouissement. Voilà. Ce sera donc une année pour éliminer les émotions ressenties comme étant négatives ou comme étant douloureuses, ou encore faire un nettoyage des croyances limitantes ou les schémas sclérosants. Donc c'est une année vraiment très importante pour travailler sur soi, assainir nos pensées. Il induit la notion de s'assumer, de se prendre en charge, et donc la notion de libre arbitre. Il nous sera donc développer notre conscience afin d'éviter les conflits. C'est vraiment très important d'éviter les conflits en année 7, parce que ça peut faire du dégât.
Si jamais les conflits se manifestent, il sera nécessaire d'en tirer les enseignements et les résoudre de façon pacifique. Plus on est en paix en année 7 et plus nous irons bien. Les instincts doivent être contrôlés sans être réprimés ou ignorés. Voilà. Et si vous avez des difficultés relationnelles, j'ai rédigé un livre qui s'appelle Sauf qui peut nos relations, qui vous explique tous les jeux de pouvoir avec pourquoi on les met en place, avec les principaux jeux de pouvoir et quels sont les avantages, les inconvénients et comment communiquer sans les utiliser. Voilà, c'est un livre précieux, très pratique. La lettre Zayin représente la réalisation de l'homme dans son action et surtout si son action est guidée par la joie. C'est une donnée clé. Elle invite l'humain à passer à l'action tout en cessant d'être le jouet du destin, donc à passer à l'action de façon consciente. On pourra s'affranchir de toutes les situations émotionnelles inachevées des parents. Voilà, on peut, en année universelle 7, faire un travail qui va assainir toute la lignée familiale et donc assainir la mémoire génétique qui a pu porter préjudice aux autres générations avant nous. C'est une année idéale pour faire un bon nettoyage dans sa vie, mais aussi au niveau familial. Voilà, on va être aidé pour libérer tout ça. C'est quand même bon à savoir. Ça nous fait du bien à nous, mais ça va faire du bien aux âmes des personnes qui étaient avant nous dans les générations précédentes, dans la famille. L'humain est invité à mener une réflexion intéressante sur son rythme de travail, voilà, avec le 7. On a besoin d'aller plus lentement parce que l'humain peut ne pas savoir se reposer. Pour lui, le repos peut être synonyme de solitude et de culpabilité. De ce fait, il préfère s'oublier et il est donc important de clarifier tout ça. Alors, le 7, c'est l'arcane, le chariot. Voilà. Voilà l'arcane, le chariot. Alors, je vais revenir. L'année dernière, c'était le 6. Et le 6, on voyait que le personnage central se laissait influencer par deux options et il ne savait pas, il était un peu contrarié, ne savait pas comment se positionner parmi ces deux options. Et au-dessus, le chérubin lui disait « Va où ton cœur te dit d'aller ». Voilà. Donc, voilà, c'était un peu confus, c'était un peu compliqué pour lui. Il avait des choix à faire, il ne savait pas faire ses choix. En 2023, en année 7, voilà, cette fois, le personnage est tout seul, il n'y a plus d'autres personnes qui viennent l'influencer. Il a mis sa couronne sur sa tête, il a pris sa décision et il est monté sur son char pour passer à l'action. Donc, vous voyez, il y a une décision qui a été prise, il y a une fermeté, il y a une direction qui est claire maintenant. Voilà, sur cette carte, il a les rênes de sa vie en main, il sait où il va. Il a repris son pouvoir sur lui et il mène son attelage, donc sa vie, de main ferme. Voilà. Il s'est mis en route dans une action consciente. Il utilise alternativement sa force d'action et ses capacités réceptives. On voit, c'est les animaux qui tractent son char. Il y en a un qui va vers la gauche et l'autre vers la droite. Il y a un bleu, il y a un rouge. Et donc, voilà, c'est la capacité d'action, le rouge, et les capacités de réceptivité, le bleu. Voilà. Et en utilisant alternativement les deux façons d'être, il va pouvoir faire avancer son attelage. Il va pouvoir se rendre à son objectif. Donc, il va tracer sa route vers l'avenir en se laissant guider par sa quête intérieure. Voilà. Alors, le nombre 7, on peut le représenter par un carré qui correspond au 4 et un triangle qui correspond au 3. Et donc, il y a le choix entre la matière, le carré, et l'esprit. On voit que le triangle monte vers l'esprit. Voilà. Et donc, il est nécessaire de
se libérer de ce qui est pesant dans la vie, de façon à nous alléger et à nous harmoniser avec la beauté de notre âme. Voilà, on voit sur la carte une importance des émotions. Il pourrait y avoir un possible tiraillement entre les émotions sombres et celles plus heureuses. Vous voyez, le cheval foncé qui va vers la gauche et le cheval rouge qui va vers la droite. Alors, il sera intéressant de chercher à éclairer tout ce qui peut être sombre. Et la chance qu'on a avec du 7, c'est qu'on va avoir accès beaucoup plus facilement à tout ce qui est de l'ordre du subtil. C'est-à-dire que si vous vous mettez à l'écoute et que vous êtes en paix dans votre esprit, vous allez pouvoir percevoir des informations que vous n'aviez pas autrement. Voilà. Et dans vos relations aux autres avec du 7, il sera important de développer la conciliation avec l'autre plutôt que de fonctionner dans l'opposition ou le conflit. Voilà. Ne commencez pas à chercher la bagarre dans une année 7 parce que ça pourrait durer de façon importante. On voit que notre prince se positionne fermement, il a une couronne et on voit que sur ses épaules, il a des masques, un qui regarde vers le passé, un qui regarde de l'autre côté vers le futur. Alors, c'est peut-être inversé chez vous, je ne sais jamais. Et le prince lui représente le présent. Et donc, il va de l'avant par la seule puissance de son esprit, ce prince. Il n'a pas de reine, si vous regardez bien, il n'a pas de reine. Il oriente son regard vers un seul but, vers le progrès. Voilà, dans son esprit, c'est clair. Alors, les chevaux vont dans deux directions opposées, de même que les roues qui sont perpendiculaires à la route, donc on voit que c'est quand même assez compliqué de faire avancer son attelage. Donc, pour qu'il y arrive, il va être nécessaire qu'il fonctionne en étant guidé par la seule puissance de son âme, la seule force intérieure. Ça correspond bien au nombre 7, c'est sa force intérieure. Autrement dit, qu'il lâche prise de tout ce qui l'entrave, de tout ce qui peut le ralentir dans son évolution, qu'il se détache progressivement de toutes les possessions terrestres et de toute forme de possessivité. Voilà. C'est vraiment par la force de son esprit que notre prince va réussir à se dépasser. Et ce n'est pas en avançant qu'il va le faire, parce qu'on voit bien qu'avec un cheval qui tire d'un côté, l'autre de l'autre, les deux roues qui ne sont pas parallèles à la route, mais qui vont dans les deux sens, on voit bien qu'il ne pourra pas faire avancer son attelage comme ça. Mais il va pouvoir monter en spirale. Et donc, ce qui est important, c'est la qualité de ses pensées. Plus il aura des pensées qui vont l'éveiller et plus il réussira en fait. Il ne va pas avancer comme ça, notre prince. Il va avancer comme ça, il va s'élever spirituellement. C'est comme s'il se laissait aspirer par aspirer, ouais, dans une spirale divine, vous voyez? C'est vraiment ça. Et il est debout, notre prince, et donc il doit franchir cette porte initiatique debout. Donc on sent que cette année 2023, elle pourrait vraiment nous demander de nous dépasser, mais par la force intérieure. Et c'est en écoutant son intuition qu'il va réussir à le faire. Il pourra réussir sa mission. D'où l'importance de communiquer régulièrement avec son intuition. C'est-à-dire que vous pouvez tous les jours demander à votre intuition, dis mon intuition, tu pourrais me dire comment je pourrais réussir cette opération. Et en faisant le calme dans votre esprit, vous allez recevoir les informations de votre intuition. Et là, la vie va commencer à devenir tout à fait intéressante. Alors, le chariot, il peut être tenté de s'installer dans l'inertie parce qu'on voit bien que là, l'attelage, il est un peu compliqué. Mais son défi, c'est d'aller de l'avant. Et il faut vraiment qu'il aille de l'avant coûte que coûte et qu'il réussisse à se libérer. Donc, c'est nous tous, hein. C'est vraiment nous tous. Il est donc important de développer notre maîtrise en drivant nos deux chevaux
l'un est un potentiel d'action, l'autre est un potentiel de réceptivité. Donc, vous voyez, on a un équilibre entre les deux. Et il y en a un qui a envie de faire comme il a toujours connu, et puis l'autre, il a envie d'aller vers la nouveauté. Donc, voilà. Et il faudra ne pas rester statique et effectuer des expériences. Et donc, cet arcane réunit en elle-même plusieurs directions. Il y a la gauche, la droite, il y a le bas qui est le char et le haut qui est l'esprit. Voilà. Et il y a le sceptre qui montre que le... Il est où? Là. Je ne vois pas, je suis à l'envers. Il y a le sceptre qui montre qu'il est relié à là-haut. Voilà. Et il y a les deux colonnes et il y a le tau au-dessus qui est vraiment fait partie de l'esprit. Et donc, avec cette carte, il y a une double opportunité de progrès. Le prince, lui, il est encore jeune. Il doit s'en remettre entièrement au message que lui transmet son âme par le biais de son intuition. Il n'est pas décideur, sa voie cosmique est déjà définie. Lui, il est juste venu faire le chemin. Mais sa voie cosmique sait quel chemin il doit faire. Nous, on a du mal à le voir, mais voilà. Et donc, le défi de l'année, c'est un défi auquel nous sommes tous confrontés dans cette année 2023. Ce sera de trouver notre propre voie à travers les méandres compliqués de la vie et de réussir à orienter notre vie vers la lumière. Mais vous voyez, l'élément le plus important, c'est la tête couronnée du prince sur le char. Et l'élément le plus important, c'est la qualité des pensées que nous allons avoir tout au long de l'année. Plus nos pensées seront lumineuses et plus nous nous épanouirons. C'est quand même une clé colossale. Voilà. D'où l'importance de ne pas fonctionner seulement avec le mental. Notre mental, il est réducteur, mais de fonctionner avec notre intuition pour dire de s'ouvrir au maximum à la puissance divine, parce que le 7, c'est le nombre de la vie spirituelle. Voilà. Il suffira donc alors de nous laisser porter par nos intuitions et de cheminer au cours de 2023 avec un grand bonheur. Alors, les mots-clés de cette année sont patience, confiance, centrage, joie de vivre et surtout écoutez votre intuition. Voilà, je vous souhaite une très bonne année 2023. Je vous laisse vous immerger dans cette magnifique roseraie de Caen pour vous rappeler que vous pouvez me demander de préparer votre année et je vous indiquerai toutes les défis qui vous seront demandés de relever, les opportunités que vous allez avoir et je vous indiquerai aussi les risques que vous pourriez être tenté de prendre et qui seraient des mauvais choix. Voilà. Et donc, vous retrouverez tout ce travail en vous rendant sur la page Préparez votre année. Et autant mettre toutes les chances de votre côté pour réussir magnifiquement cette année. Voilà.